Salam alaikum, coucou, bonjour à toutes, comment vous allez? Moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui je débute une nouvelle série qui s'intitule De Rajab à Ramadan. Cette série est pour les mamans solo ou pas qui veulent préparer le mois de Ramadan sans pression, sans perfection, avec sincérité et douceur. De Rajab à Ramadan, on avance ensemble. Bismillah. Le mois de Rajab est un mois sacré. C'est l'un des 4 mois les plus sacrés dans la religion. Beaucoup le négligent alors qu'il est une porte d'entrée pour le mois de Ramadan. Ce n'est pas le mois de l'effort intense, ni de la performance, c'est le mois du retour à Allah, le mois où on prépare son cœur doucement. Il nous invite à ralentir, à faire un bilan intérieur, à se demander où va mon cœur, où j'en suis spirituellement. Et ça, c'est encore plus important lorsque nous sommes mamans solo, car nous devons gérer tout toute seule, que ce soit à la maison, et on n'a personne pour nous motiver à notre côté, pour le côté spirituel. Être maman solo, c'est tout porter toute seule. Notre quotidien est chargé. On arrive au mois de Ramadan fatigué, stressé, avec de la culpabilité. Peut-être que toi aussi tu te dis, cette année, je ferai mieux. Mais chaque année, Ramadan arrive et tu te sens dépassé. Sache une chose, Allah ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas d'être parfaite. Il, subhanahu wa ta'ala, nous demande la sincérité même dans les petites choses. Pourquoi Rajab est essentiel avant le mois de Ramadan? Rajab est un mois que l'on nettoie avant de remplir. Si on arrive au mois de Ramadan avec un cœur déjà rempli, épuisé, le mois de Ramadan devient lourd. Cependant, si on commence à se préparer dès le mois de Rajab, même doucement, alors le mois de Ramadan devient plus apaisé, plus léger, plus sincère. Alléger la charge mentale. La première chose à alléger durant ce mois de Rajab, ce n'est pas la quantité d'adoration, c'est la charge mentale. C'est le moment de te demander qu'est-ce qui me fatigue inutilement, qu'est-ce que je peux simplifier. Pour t'aider, tu peux écrire sur une feuille une journée type à partir de ton lever le matin jusqu'au coucher le soir. À partir de ça, tu regardes les moments où tu perds du temps inutilement. Par exemple, en déposant les enfants à l'école, est-ce que tu restes devant l'école pour discuter avec les mamans? Si la réponse est oui, il va falloir que tu réorganises ta matinée car parler devant l'école te fait perdre du temps et le temps que tu perds à ce moment-là t'empêche d'avancer dans ta journée. Pareil, si tu passes des heures au téléphone avec X ou Y, ce sont aussi des comportements à rectifier. Car encore une fois, ce temps que tu perds à parler inutilement t'empêche d'avancer dans ta vie et dans ton organisation. Afin de profiter pleinement du mois de Ramadan, je t'invite également à ne pas te comparer aux autres mamans et de ne pas culpabiliser par rapport à ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Car cela va ne faire qu'alimenter ta frustration et amplifier ta charge mentale. Reconnecter avec Allah. Rajab n'est pas un mois pour en faire trop. C'est le mois du petit mais constant. Voici quelques suggestions pour préparer le mois de Ramadan dès le mois de Rajab. Je vais par exemple rattraper mes jours manqués durant le mois de Ramadan précédent. Je vais lire le Coran. Je vais faire des invocations. Je vais faire de l'istighfar, énormément d'istighfar. Lorsque je suis en train de faire le ménage, je peux faire des invocations, écouter des dars, qui sont des conférences. Et toutes ces petites choses-là, Allah les voit. Et tu ressentiras quelque chose de nouveau en toi, comme un bien-être, une satisfaction. Préparer le mois de Ramadan sans stress. Cela ne signifie pas de tout préparer à la perfection. C'est simplement de définir tes priorités. Peut-être que ton objectif cette année, ça sera d'être plus calme, plus présente avec tes enfants, plus connectée avec Allah. Et c'est déjà pas mal. Pose-toi la question de comment tu souhaites ressortir de ce mois de Ramadan et commence à travailler dès aujourd'hui, sans pour autant te mettre une pression. Si tu arrives au mois de Ramadan avec un cœur apaisé, sans stress
un peu plus tourné vers Allah, même avec peu d'action, alors tu as déjà réussi. Rajab est là pour te rappeler que les petites choses valent mieux que rien et que l'anticipation est la clé de la réussite. Dis-moi en commentaire ce qui te stresse le plus durant le mois de Ramadan. Est-ce que c'est un moment que tu apprécies en tant que maman solo ou est-ce que tu trouves que c'est un moment qui est lourd car tu te sens seule? Est-ce que c'est un moment où tu es entourée ou au contraire tu ressens la solitude? Personnellement, seule ou accompagnée, c'est un moment que j'apprécie. C'est un moment qui pour moi me permet de me reconnecter avec Allah. C'est aussi un moment où je fais un gros tri dans ma vie, que ce soit intérieur ou extérieur. Le mois de Ramadan est pour moi le meilleur moment de l'année. C'est le moment où je demande le plus à Allah ce que je désire au plus profond de moi. Je l'appelle le mois de l'éducation et de la récompense. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi. À très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum.